C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 23 juin 2016, les électeurs britanniques décidaient de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Le oui l'emportait à 51,9% lors d'un référendum historique. Le Brexit, véritable séisme en Europe. Jamais l'un de ses membres n'avait décidé de quitter l'UE. Bonsoir Marie Billon, correspondante de TV5 Monde au Royaume-Uni. Vous êtes en direct de Londres. Marie, dites-nous, est-ce qu'il y a des rassemblements, des manifestations à l'occasion de ce 10e anniversaire du Brexit, ou est-ce qu'il laisse les Britanniques totalement indifférents ? Alors, il faut dire que l'actualité politique entre hier et aujourd'hui a beaucoup éclipsé cet anniversaire. On sait qu'il y a 10 ans a inauguré un bal à Downing Street qui a fait se défiler 6 premiers ministres depuis la démission de David Cameron au lendemain du vote du Brexit. Et hier, donc la veille des 10 ans du Brexit, c'est Keir Starmer, le 6e, qui a annoncé sa démission. On va donc avoir un 7e Premier ministre en 10 ans à Downing Street. Et le Brexit n'est pas étranger à ces changements si fréquents. Mais effectivement, de toute façon, le Brexit n'aurait pas été célébré en grande pompe. Il y a bien eu une manifestation en faveur de l'Union européenne pour retourner dans l'Union européenne ce week-end, mais il n'y avait qu'environ 1500 personnes dans le centre de Londres. On est bien loin des dizaines, voire centaines de milliers, peut-être même 1 million de personnes qui avaient défilé en 2018-2019 contre le Brexit. Mais même les personnes qui sont pour le Brexit, qui ont voté pour le Brexit, ne célèbrent pas le Brexit avec lequel ils se retrouvent. Ils estiment que c'est un Brexit tronqué, ne sont pas satisfaits du Brexit qui a été négocié par les politiques britanniques et les Européens. Et les politiques, les dirigeants estiment que le Brexit est maintenant un mot honni, c'est un gros mot. On ne prononce plus ce mot sur la scène politique britannique. On parle de rapprochement avec l'Union européenne, de réinitialisation des relations, mais on ne prononce plus le mot de Brexit. Et justement, Marie Billon, vous êtes allée avec Laura Calmu à la rencontre de ces déçus du Brexit. Nous allons le voir dans votre reportage. 10 ans après, beaucoup aimeraient revenir en arrière. Il porte le même chapeau de forme bleue depuis 10 ans. Et au pied de Big Ben, Steve Bray est devenu une figure familière de Westminster. Nous sommes encore là à cause de la mascarade du Brexit, des dégâts qu'il a causés à notre pays, à notre économie. Il continue de diviser les communautés. Et si nous ne sommes pas là, qui va recevoir le message ? Au son de l'hymne européen, avec la même ferveur qu'en 2016, quelques irréductibles continuent de le soutenir. Parmi eux, cette franco-britannique convaincue que le pays s'est trompé de chemin. Dire aux politiques la seule solution au problème qu'on a causé nous-mêmes ici, c'est de rejoindre l'Union européenne. Et derrière le combat politique, il y a les conséquences très concrètes. Dans ce restaurant français du centre de Londres, les serveurs français se font plus rares. Mon français est terrible. Comment on prononce ça ? Alors Terence Darcel, le copropriétaire, a dû s'adapter. Pour expliquer les vins, il prend désormais Londres comme repère. If London's the whole region, then the borough of, for example, Covent Garden is like a domain name. In Bordeaux would be the equivalent. We've got Bordeaux, we've got Pomerol being a sort of region, and within that you have different domain names. Avant le Brexit, on avait une équipe qui était 100% française dans la salle, et maintenant on est à 50%. Enfin, l'équipe qui est restée en fait, encore là, et quelques nouveaux employés français. Mais depuis les 3-4 dernières années, on a pratiquement employé que des Anglais ou des étrangers qui ne sont pas français. Et sur le plateau de fromage, la France reste bien présente, mais elle coûte plus cher à faire venir. Depuis le Brexit, les frais à la frontière ont fait grimper les prix de plus de 10%. Et au-delà de la note plus salée, certains habitués comme Linda n'ont toujours pas digéré le Brexit. Cela a bouleversé notre façon de voyager, notre façon de travailler, notre vie sociale et l'accès à l'éducation. Cela fait basculer ce pays dans une situation bien pire. Un sentiment désormais majoritaire. Selon un récent sondage, 58% des Britanniques estiment que quitter l'Union européenne était une erreur. Voilà, quitter l'Union européenne, une erreur pour près de 6 Britanniques sur 10, on vient de l'entendre. Marie, ce chiffre, en tout cas, il grimpe en flèche, notamment chez les jeunes. Ce sont eux, on peut le dire, les plus critiques envers le Brexit.
Oui, effectivement, selon les sondages, ils sont entre 60 et 80% de jeunes de 18 à 28 ans à vouloir revenir dans l'Union européenne. Et ils aimeraient qu'on leur pose la question, à 60%, ils aimeraient qu'on leur repose la question dans les 5 prochaines années. Par contre, dans les 18-28 ans, ils ne sont que 9% à vouloir rester en dehors de l'Union européenne si on leur reposait la question. Les 18-28 ans, bien sûr, ce sont pour la grande majorité des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de voter parce qu'ils n'avaient pas 18 ans il y a 10 ans lors du vol du Brexit. Ils ont l'impression que la question a été répondue à leur place par leurs aînés et que ces aînés ont compromis leur futur en choisissant de voter pour le Brexit. Et ils considèrent d'ailleurs, les jeunes, qu'à 50% que le Brexit a été un échec. En revanche, ce que les jeunes ne veulent pas, ni d'ailleurs aucun Britannique, c'est un retour aux interminables débats sur quel Brexit, sur qu'est-ce que c'est le Brexit. Les jeunes en particulier préféraient que les politiques se concentrent sur des sujets pour eux plus importants comme le dérèglement climatique et la crise du coût de la vie. La correspondance de Marie Billon en direct depuis Londres. Merci beaucoup Marie. Reprendre le contrôle, c'était le slogan des partisans du Brexit. Alors cette promesse de souveraineté économique, s'est-elle confirmée? Quel est le bilan 10 ans après? Élément de réponse avec Demet Korkmaz dans 64 échos. Et bonsoir Demet. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons économiques qui ont poussé le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne? Alors, la contribution au budget européen a été un vrai catalyseur durant la campagne en faveur du Brexit. Pourtant, le Royaume-Uni n'était pas le plus gros contributeur. Il bénéficiait en plus d'importants rabais et n'arrivait qu'en 4e position avec une contribution de 11 milliards d'euros. Très loin donc derrière l'Allemagne, à 26 milliards, la France à 19,5 et l'Italie à 14,4 milliards. Mais en échange, le Royaume-Uni bénéficiait de plus de 7 milliards de fonds européens, dont 4 milliards pour les seuls agriculteurs. Cette enveloppe assurait parfois jusqu'à 80% des revenus d'une exploitation. Les agriculteurs anglais sont, on peut le dire, les grands perdants du Brexit. Alors, effondrement ou pas effondrement de l'économie ? Alors, pas d'effondrement comme annoncé. Ce qui a été particulièrement impacté, c'est le commerce de biens échangés avec l'Union européenne. Les exportations britanniques sont aujourd'hui 14% en dessous du niveau de 2019. On prend 2019 comme année de référence car le Brexit est effectif depuis 2020. Il a fallu 4 années pour parvenir à couper définitivement le cordon. Et ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont été les plus touchées. Les micro-entreprises exportent beaucoup moins, en recul de 31%. Les petites entreprises, moins 22%. Et les moyennes entreprises, moins 14%. En revanche, les grandes entreprises n'ont rien changé. Ils sont restés stables dans leurs exportations. Et Demet, quel impact cette fois-ci sur la croissance? Alors là encore, vous allez le voir, l'impact est réel. Le PIB en 2025 serait 6 à 8% inférieur d'après le NBER, qui est un organisme américain d'évaluation économique, alors que Bloomberg évalue ce recul du PIB entre 2 et 4%. Les chiffrages, vous le voyez, divergent, mais cela ne change rien. L'impact négatif du Brexit sur l'économie britannique est réel. Là-dessus, tout le monde est d'accord, sauf dans le domaine de la finance. La City n'a absolument rien perdu de son attrait. Le décryptage de Demet Korkmaz. Merci beaucoup Demet pour ce 64 échos.